Je me présente en deux mots, Jean-François Berger, ancien délégué du CICR pendant une trentaine d'années. J'ai beaucoup travaillé dans les Balkans, et notamment avec Frédéric Maurice, qui était un ami du collège en fait, et qui a été tué dans des circonstances tragiques à Sarajevo, le 18 mai 1992, en menant un convoi du CICR en tant que chef de délégation en Bosnie-Herzégovine. Il est mort des suites de ses blessures, et à côté de lui, il y avait un homme qui s'appelle Ivan Lalic, qui était son field officer, qui a été grièvement blessé, mais qui s'en est miraculeusement remis après plus d'une année de convalescence. Cette histoire nous a beaucoup affectés, et en particulier, quelques années plus tard, nous avons voulu lui rendre hommage sous la forme d'une exposition qui a eu lieu à Sarajevo, une exposition de dessinateurs de presse, qu'un autre délégué du CICR et moi-même, l'autre délégué c'est Nicolas Borsinger, qui avait aussi beaucoup œuvré dans les Balkans, notamment pendant la chute de Vukovar en 1991, et qui était très proche de Frédéric Maurice. On s'est dit, ok, on fait quelque chose à Sarajevo, on va dédier cette exposition de dessins de presse, des dessinateurs de presse yougoslaves remarquables. On a fait une exposition au Musée des Beaux-Arts de Sarajevo en hommage à Frédéric Maurice et à son frère Yanis, qui quelques années après le décès de Frédéric s'est tué en montagne. Donc les deux frères Maurice sont morts tragiquement, et on a donné ce coup de chapeau et de mémoire à Sarajevo avec cette exposition. 3 ans plus tard, en 2017, les alumni du CICR se sont mobilisés pour un nouveau projet lié aussi à Frédéric Maurice, qui cette fois a été lancé par le survivant du drame de Sarajevo, Ivan Lalic, qui était entre-temps devenu un très grand producteur de culture en ex-Yougoslavie, notamment à Belgrade, où il a créé une maison de la culture qui s'appelle Mixer House, et qui reçoit des artistes, des sculpteurs, des dessinateurs, des acteurs, des comédiens, des journalistes, des philosophes, des musiciens de toute l'ex-Yougoslavie dans une vieille usine de Sarajevo. Et ce projet mené par Alumni consistait à ouvrir une annexe au centre culturel Mixer House de Lalic, d'Ivan Lalic, à Sarajevo même, la ville où ils avaient vécu ce drame. Les alumni sont intervenus comme organisateurs du financement de cette galerie. On a fait un crowdfunding, Tony Burgener s'en souvient bien, ça a été réponse immédiate, et en septembre 2017, nous nous sommes retrouvés avec la famille de Frédéric Maurice à Sarajevo, avec Ivan Lalic, pour inaugurer cette galerie Frédéric Maurice. Je me souviens que Cornelio Samaruga avait fait le déplacement également, ainsi que pas mal d'alumni, pour le lancement de cette galerie qui nous a accueillis avec beaucoup de monde, un concert classique, un concert de rock, il y avait vraiment une très très forte ambiance. Et malheureusement, quelques mois plus tard, le centre Mixer de Sarajevo a dû fermer ses portes. Et l'aventure avec la galerie Frédéric Maurice s'est arrêtée là, suite à une bisbille totalement balkanique menée par une municipalité de Sarajevo, avec des coulisses politico-commerciales dont je vous passe les détails, et finalement on a dû mettre la clé sous le paillasson. Donc c'était une aventure magnifique, très courte, et un peu à l'image de ce qui s'était passé avec Frédéric à Sarajevo et avec Ivan Lalic. Et je trouve que cette histoire qui témoigne vraiment
de la mobilisation des alumni pour des collègues et pour le souvenir de collègues était une très très belle histoire. Malheureusement, mal terminée, trop vite terminée. Elle fait écho d'ailleurs à une formule d'un grand auteur yougoslave, Ivo Andrić, qui a été prix Nobel de littérature dans les années 20, et qui dit ceci: Sarajevo, c'est une ville qui en même temps se transforme, agonise et renaît.